On ne peut pas me dire il est enfant de Dieu. Tout le monde ne peut pas être enfant de Dieu. Pas tout le monde ne peut pas être enfant de Dieu. Car les enfants de Dieu, il y a des caractères. Il y a des caractères qui montrent un enfant de Dieu. Nous allons parler d'enfant de Dieu, l'immensement immense. Je ne parle pas d'enfant de tout le Dieu. Je parle de l'enfant de Dieu, l'immensement immense. Celui-là qui est colossalement insondable. Je parle de celui-là qui est colossalement insondable. Ses enfants. Ses enfants. L'enfant d'un riche se manifeste à sa manière d'un riche. Dès qu'on le voit, on voit la splendeur de son Père en lui. On voit la grandeur, la majesté de son Père en lui, enfant d'un riche. Maintenant, enfant de Dieu, l'immensement immense. On parle d'enfant de Dieu, l'immensement immense. Le livre d'un Jean, chapitre 3, versets 9 à 10. Le livre 1 Jean, 1er Jean, chapitre 3, versets 9 à 10. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. 10. C'est par là que se sont reconnaître les enfants de Dieu. Les enfants du diable, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Il dit l'enfant de Dieu peut se voir en pratiquant la justice. Il dit celui-là qui ne pratique pas la justice n'est pas enfant de Dieu. Il dit si ta manière n'est pas propre, tu n'es pas enfant de Dieu. Il dit ce n'est pas fait de la chrétienté. Ce n'est pas affaire de la chrétienté. Il dit, si ta manière n'est pas juste, si tu ne pratiques pas la justice, il dit, tu n'es pas enfant de Dieu. Ça veut dire beaucoup de vous. En vous voyant maintenant, vous savez déjà que vous n'êtes pas enfant de Dieu parce que vous ne pratiquez pas la justice. Vous ne pratiquez pas la justice. Vous êtes injuste dans tous vos jugements, dans toutes vos manières, dans toutes vos actions. Vous êtes injuste. Les enfants de Dieu, l'immensement immense. Les enfants de Dieu, l'immensement immense, pratiquent la justice en toute manière, en toute forme, dans toutes les situations. La situation peut être contre eux, il peut être contrarié, mais il restera dans la justice. Il dira, j'ai la crainte de Dieu, à cause de la crainte de Dieu qui est en moi, je resterai dans ce que j'ai dit, la justice. Le livre de Marc, chapitre 8, verset 38. Le livre de Marc, chapitre 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jésus dit, n'importe qui aura honte de moi, ils vont tout le monde. Dans le monde là, où tout est n'importe quoi. Il dit dans ce monde, où c'est désordre, les péchés, tout le monde fait n'importe quoi. Il dit, n'importe qui aura honte de moi, qui aura honte de ma parole, qui dit, je m'en fous de Jésus. Et dès un jour viendra, moi aussi j'aurai honte de la personne là. Je vous ai déjà dit, si vous dites, Jésus ne reviendra pas, si vous dites, il ne reviendra pas, c'est des mensonges. Mais vous allez mourir. Si Jésus dit, si vous dites, il ne reviendra pas, mais vous allez mourir. Et dès que vous mourrez, vous allez le rencontrer. Vous allez le rencontrer. C'est une obligation.
Si vous dites il est faux, on s'en fiche de lui, on se fait non vu comme on veut, pas de problème. Je vous ai déjà dit, si vous dites il ne reviendra pas, et vous allez mourir. Et dès que vous mourrez, vous le verrez encore. C'est là encore le problème. Ça veut dire, quelle que soit la situation, vous aurez toujours un problème. S'il reviendra, vous aurez un problème. S'il ne reviendra pas, vous aurez un problème, car vous allez mourir. Les enfants de Dieu, pas de Dieu, pas de Jésus avec fierté. Il dit, quiconque aura honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de la personne là.